À observer ces adultes réunis dans une même salle, transformés en étranges créatures reliées à d'étranges machines grâce à un manche manipulé avec sérieux, voire passion, on a l'impression d'assister à un phénomène de folie collective provoqué par le jeu. Et pourtant, comme l'explique Guy Milan, directeur général d'Atari, ils ne jouent pas, ils travaillent. On pourrait se croire chez le Père Noël, mais vous n'êtes pas chez le Père Noël. Vous êtes dans une salle qui permet à tous les professionnels qui sont intéressés par les micro-ordinateurs de venir apprendre, voir et se faire expliquer ce que sont les micro-ordinateurs Atari. Donc une sorte de salle de formation. C'est une salle de classe, mais de l'an 2000, puisqu'on est au milieu d'ordinateurs et au milieu non seulement de jeux, mais aussi d'appareils qui permettent de faire tout autre chose que des jeux. Ensuite, on passe à la console de jeu, qui, elle, s'alimente sur le secteur, donc devient fixe, se branche sur un téléviseur. C'est donc déjà une sorte de 4e ou 5e chaîne. Et on arrive après à l'ordinateur. Bien sûr, le prix n'est pas le même. Mais à ce moment-là, on peut bénéficier d'une puissance assez exceptionnelle, d'un clavier complet qui permet de rentrer beaucoup plus de données à l'ordinateur. Et cette fois, on peut arriver à simuler un jeu de bataille dans l'espace, comme celui que vous voyez ici en 3 dimensions. Les jeux permettent, puisqu'ils sont reliés au téléviseur familial, de réunir à nouveau la famille. Et ce fameux conflit génération dont on parle depuis toujours disparaît un peu. Je ne prétends pas qu'on va tout faire disparaître, mais en tout cas, les enfants qui s'échappaient du foyer pour aller jouer dans les cafés peuvent maintenant jouer chez eux. Et on retrouve une joie et une participation entre le père et le fils, ou la mère et le fils, autour du téléviseur qui devient un objet actif et non plus un objet passif que l'on se contente de regarder. Et ça montre que les enfants ont en tout cas une force et une possibilité de concentration assez étonnante et qui montre qu'ils sont faits déjà pour cet avenir que va être l'informatique dans l'an 2000.